suis à la tête d'une entreprise active dans la viande en gros depuis maintenant 4 générations. Et nous sommes une PME familiale. Et nous avons toujours voulu travailler avec des produits régionaux, des produits du terroir. Et nous avons toujours mis l'accent sur la qualité de nos produits. Eh bien, je suis l'administrateur délégué de la société GHL, une société spécialisée donc, dans la transformation et la valorisation de la viande bovine. Début 1989, nous avons créé notre première filière de production. Donc, qui visait à créer finalement un lien entre l'agriculteur, entre l'animal dès sa naissance et finalement la qualité du produit qu'on allait proposer aux consommateurs, en prenant en compte toute une série de paramètres, dont le bien-être de ces animaux, dont leur alimentation, leur environnement, etc. et toutes les étapes qui nous mènent à un produit de qualité. Donc nous avons créé des filières de production, nous nous sommes dirigés vers toute une série de niches, et parmi ces niches, il y avait notamment les produits santé, avec ces fameux oméga 3, et il y avait un très bon compromis finalement entre la qualité organoleptique du produit fini et ses éléments santé, et c'est donc devenu pour nous une filière phare. On constate que l'homme moderne consomme trop d'acides gras saturés, pas assez d'insaturés, et dans les insaturés, il consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Nous travaillons d'une part les jeunes taureaux blanc-bleu avec une viande très maigre, moins de 3% de graisse intramusculaire, et donc l'apport de graisse saturée est très faible. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent davantage de goût, de la viande de femelle, qui est abattu à un âge un peu plus avancé, mais qui présente alors une conformation un peu, dans laquelle il y a un peu plus de matière grasse finalement, donc plus de goût, puisque le goût c'est la matière grasse. Et à ce moment-là, il fallait être intéressé par la qualité de cette graisse. Et l'alimentation riche en graines de lin permet de transformer une graisse saturée en graisse insaturée et d'apporter des oméga 3, donc finalement un bénéfice pour notre santé. Cet élément-là, on a voulu le prendre en considération pour que nous ayons globalement une communication objective, mais positive, sur la consommation de viande bovine qui fait partie de notre équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est un cahier des charges de production? C'est finalement un référentiel dans lequel on a inscrit un certain nombre de règles et de bonnes pratiques qui sont à respecter par les différents partenaires finalement de la filière. Nous effectuons régulièrement des contrôles sur le profil en acides gras du lard dorsal des porcs et nous confions cette analyse à un laboratoire de Liège qui est l'Institut Malevaux et qui met en évidence donc à chaque contrôle cet équilibre au niveau de la matière grasse. Ce cahier des charges est contrôlé par un organisme certificateur indépendant, en l'occurrence Procervic, pour ce qui est de tout ce qui concerne l'amont, donc depuis la production jusqu'à l'abattage et la découpe. Et ainsi, on peut avoir, je dirais, une garantie que toutes les bonnes pratiques et les principes qui vont nous amener à l'essentiel pour nous, c'est-à-dire le résultat final au niveau du consommateur, ce qu'il va avoir dans son assiette, tous ces paramètres sont définis et contrôlés pour le résultat optimal. Et effectivement, là c'est l'Université de Liège qui a validé et qui a mis en évidence que dans une cuisson à 80 degrés à cœur, sans matière grasse, on retrouvait l'intégralité des oméga 3 de départ. Eh bien, en aval, tout le contrôle qui est organisé, je vais dire au niveau de la filière, il y a un relais qui est pris en termes de contrôle du produit consommateur et d'identification du produit pour le consommateur, et ceci se traduit au travers du concept IN, Intelligent Nutrition. Dans ce cadre-là, eh bien, on va pouvoir proposer des produits qui sont effectivement identifiés avec cette étiquette, ce petit label vert que l'on peut retrouver sur les produits des traiteurs, et qui va notamment assurer la cohérence de la démarche, le fait que les produits aient la bonne composition pour finalement le résultat final garanti au niveau du consommateur. Par la force des choses, nous avons rencontré des opérateurs dans le secteur et nous avons mis en place avec monsieur et madame de Jong
la production de porc sous cette filière oméga 3 ici dans l'exploitation à Orménie.